Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, des versets 18 à 27. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent retrouver Jésus. Ils l'interrogeaient. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Hier, nous avions parlé des Hérodiens et des pharisiens qui s'étaient associés pour pouvoir mettre Jésus à l'épreuve. Aujourd'hui, nous abordons la situation des Sadducéens. Les Sadducéens, comme nous le savons tous, et c'étaient des personnes qui ne croyaient pas en la résurrection d'entre les morts. Pour eux, le fait que Dieu ait donné le mandat d'aller et multiplier la terre impliquait justement que tout est terrestre, de telle en sorte que même les prescriptions de Moïse qui impliquaient aussi le fait que si un homme a une femme et qu'il advienne à mourir, que son frère épouse cette femme, et justement l'enfant qui viendra de cette femme sera son enfant, justement pour ne pas tuer cette lignée-là, pour continuer l'œuvre que le Seigneur avait donnée, ou du moins le mandat que le Seigneur avait donné de remplir la terre. Et donc, par conséquent, les Sadducéens croyaient vraiment que la vie terrestre était tout. Après cette vie, il n'y avait plus rien d'autre. Ils étaient en faveur de ce courant. Et donc aujourd'hui, ils apportent quelque chose qu'ils ont toujours adressé aux autres, justement pour mettre Jésus à l'épreuve. Ils se mettent à dire, ok, regardons une situation. Si vous pensez vraiment qu'il y a la résurrection d'entre les morts, un homme a 7 frères. Chacun épouse ces frères-là et aucun des frères ne laisse d'enfant. À la résurrection des morts, à qui appartiendra cette femme, puisqu'aucun n'a eu un enfant avec elle? C'est justement là la difficulté. Quelqu'un m'avait dit une fois, mon père, ce que je n'arrive pas à comprendre chez vous, les chrétiens, c'est que chacun interprète la Bible à sa manière. Et j'ai répondu à la personne que cette interprétation de la Bible ne date pas avec les chrétiens, ça commence depuis les commencements. Et justement, entre les pharisiens et les sadducéens, il y avait cette division-là. Pour les pharisiens, il y avait résurrection d'entre les morts, en s'appuyant sur les saintes écritures. Et pour les sadducéens, il n'y a pas de résurrection d'entre les morts. Chacun prend la parole de Dieu selon sa perspective. Et aujourd'hui, on veut voir la position de Jésus à propos de la résurrection d'entre les morts. Jésus est clair. Il ne faudrait pas comprendre la résurrection d'entre les morts avec notre logique humaine. Parce qu'ici sur terre, on se marie, on a les enfants.
dans la résurrection, dans la béatitude céleste, ce n'est plus cette logique-là. La logique est tout à fait différente. La logique est, on ne peut plus différente de cette logique. Parce que nous n'avons plus les mêmes manières de voir, les mêmes sentiments, les mêmes perspectives, les mêmes visions. Nous sommes comme des anges. Nous serons comme des anges. Et donc, mon frère, ma soeur, je crois que de cela, nous retenons plusieurs choses. Premièrement, il faut croire en la résurrection d'entre les morts. Il faudrait croire que notre vie terrestre ne se limite pas ici. Après cette vie terrestre, il y a une autre vie. Et donc, l'invitation est de mener notre vie terrestre de manière à ce que la vie de l'au-delà nous soit accordée par la miséricorde de Dieu. Et de ne pas mener une vie comme si tout commençait ici et tout s'achevait ici. C'est justement ce qu'on remarque de plus en plus dans la société, avec cette tendance égoïste, avec cette tendance centrée sur soi-même, avec une attitude où on ne peut plus donner du respect à l'autre parce qu'on croit que la vie sur terre est la plénitude. Non. Jésus nous fait comprendre qu'il y a une vie après cette vie. Et donc, c'est à nous de nous préparer pour pouvoir mener cette vie de manière à plaire à Jésus, de manière à plaire à Dieu. La deuxième chose que nous pourrions retenir de l'évangile de ce jour, c'est aussi l'interprétation des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures ne sont pas l'apanage d'une personne. Le Seigneur l'a révélé à son Église. Et c'est justement dans la communauté, dans l'Église, que l'interprétation est donnée. C'est pour cela que quand on voudrait comprendre davantage les textes, on ne doit pas seulement dire que la parole est écrite. On va se demander, cette parole qui est écrite, elle est écrite. On ne va pas seulement dire que la parole est écrite. On doit plutôt se demander, cette parole qui est écrite, elle est écrite quand? Dans quel contexte? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait dire dans ce contexte précis? Et comment est-ce que la communauté chrétienne a vécu cette parole-là dans l'histoire? Et aujourd'hui, comment est-ce que cette parole doit être vécue? C'est ainsi qu'on comprend la parole. On ne la comprend pas parce qu'on se lève le matin, on ouvre et on dit que c'est ci, cela, et on dit que non, il faut appliquer. C'est ce que la parole de Dieu dit. Non. La parole de Dieu est plus profonde que cette petite manière de comprendre et d'analyser. C'est pour cela que je t'invite à te rapprocher de ton curé, de tes catéchistes, pour pouvoir comprendre une parole si tu ne la cernes pas bien. Et si tu peux même, pourquoi ne pas t'inscrire dans les cours de formation biblique de ta paroisse pour pouvoir davantage mûrir, approfondir et savourer la parole de Dieu qui t'est adressée aujourd'hui, qui te transforme, qui me transforme, qui nous transforme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.